et vous êtes un peu étonné que vous tombez sur le sol un peu boueux. Et cet endroit que vous aviez choisi était quand même près de Gardevat et les sentiers devenaient un peu plus durs, on va dire. Est-ce qu'on voit d'une armée qui aurait marché par ici? Non, pas à première vue en tout cas, alors que vous vous relevez et que vous pouvez voir qu'il neige en ce moment. Ok. Les indications de Fron, j'avais indiqué sur la carte là des sentiers azurés. Ça doit être par là, dans une grotte. Et je montre le cercle en dessous du numéro 32. Journal de voyage de Rovan Bruderstein. Oui, nous avons dû laisser Glasgow derrière nous. Et vraiment, je m'inquiète pour lui. Il est à la merci d'une armée. Mais heureusement, avec les sorts d'invisibilité, le collier de métamorphose, l'assistance divine invoquée par Anton, je... il y a encore de l'espoir pour qu'il s'en sorte. D'ailleurs, nous poursuivons notre chemin et je trouve Anton bien distant. Je pense qu'il est triste d'avoir laissé Glasgow derrière, mais également d'avoir pour le moment laissé son maître aux mains des régents de Gardevat. Bon, nous avançons péniblement dans cette boue des environs de Gardevat et nous mangeons un morceau. Et avant d'aller nous coucher, je vois que Anton prend de la distance. Il disparaît même à notre vue. Je pense qu'il allait méditer. Bon, ça fait quand même un moment là. Allez, je vais demander aux autres qu'on aille le chercher ensemble. On va vous faire des petites blagues. Et le temps s'est écoulé et pas de trace d'Anton toujours. Il fait quoi ce prêtre? Putain. Il a des doutes dans sa foi, laissons-le tranquille. Je peux pas m'empêcher de m'inquiéter pour lui quand même. Ouais, mais t'étais trop concentré sur tes traces avant, t'as pas vu, il est dans un état un peu... J'ai pas envie de dire dépressif, mais plutôt suicidaire. Ah ouais, ça fait professionnel ça. On examine la trace. Non, et puis n'oublions pas que Anton peut voler, il sait très bien s'occuper de lui, et il se tirera de situations fâcheuses si ça lui arrive. Au pire, on verra une colonne de feu tomber du ciel. C'est vrai que c'est un bon signe. Si je vois une colonne de feu tomber du ciel, c'est que je me dis bon bah tout va bien. Je crois que c'est pas une nécropole. C'est lui, tu vois. Tu vois, ça m'étonne pas qu'il fasse tomber des colonnes de feu du ciel. Il faudrait que dans la prochaine ville où on peut se rendre en tant qu'ami et arrêter de s'infiltrer partout, on achète des sifflets. Ah, je crois que t'allais dire, mec, je te jure, je crois que t'allais dire qu'on fasse tomber des colonnes de feu. Mais non. Oui, on peut. Parce que moi j'ai Sinon, on peut siffler. Ouais, mais des fois on siffle pas assez fort. Putain, il va nous faire un jet de sifflement, mec. Ouais. Moi j'ai un corps en plus de... Bon, ça fait combien de temps que là, Anton il est parti suicider? Réfléchir. Là, ça fait un moment quand même. Ouais, mais le temps est C'est quoi relatif. cette unité de mesure? C'est plus un moment dans le style 10 minutes ou un moment dans le style 2 heures? C'est à toi qu'on demande un MJ. Oui, oui, j'étais en train de réfléchir. Là, il était parti méditer, ça doit faire 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures. Ouais, ça fait long. Ouais, ça fait pas mal long. Ah. Je vais partir sur ses traces. On y va tous ensemble, ne nous séparons pas davantage. On Ouais. a l'habitude qu'ils partent s'isoler et qu'ils méditent et On qu'ils t'entend se mal. flagellent. On Tu a dis quoi? l'habitude qu'ils partent méditer et qu'ils se flagellent pendant des heures. Oui, mais si c'est que ça, je m'en foutrais, tu vois. Mais Et juste qu'ils nous préviennent qu'ils partent 2 heures et demie, quoi. Et puis on sait jamais, on avait la trace d'un humain puis d'un guerlit dans les coins, dans les coins, dans le coin. De plusieurs humains et plusieurs guerres, Ok, tu étais affirmatif là-dessus. C'est moi qui ai examiné la trace, ok? Si je dis que c'était plusieurs humains et plusieurs guerlits, tu ne me contrediras pas. Ça commence à m'énerver là, va falloir. Ok, allons-y. Allez. Moi je dis 3 jours pour la trace. Mais regarde, la trace comme elle est, le lit à baldaquin, il devrait être ici. Pardon. Donc, en bas des arbres. Dans quelle direction allez-vous? Bah dans la direction où il est parti.
La Bah, direction des traces de pas d'Anton. Donc on examine la trace. Hein. Pardon. Ouais, vous partez donc dans les traces d'Anton qui vous mènent près d'un des petits points d'eau que vous avez traversés avant. Et vous voyez effectivement qu'il s'est agenouillé à cet endroit-là. Alors si on le voit en un seul morceau et vivant, on va pas le déranger plus que ça. Non, c'est qu'on voit, c'est des traces de genoux, mais on voit qu'il est agenouillé toujours. Non, non, vous ne voyez pas d'Anton. Ah, Ah ouais, c'est ce que Ah je comprendre. Bah alors, depuis le site d'agenouillement, est-ce qu'on voit des traces qui partent ailleurs? Faites-moi, ceux qui sont là, un jet de survie dans la tour AD, s'il vous plaît. Ouais, on est tous là. Le Gerlitz fait un jet aussi. Quoi? Sirven, tu te semble que les traces semblent partir en direction du de ouest. J'ai pas compris ça. Elles semblent partir en direction de l'ouest, c'est ça? Ouest. Ok, alors ben, j'en fais part à mes camarades. Et... Je leur dis, allons mes amis. Ça semble être parti par là. Ok. Est-ce que j'ai l'air de croire Sirven? Pourquoi je te mentirais? Peut-être que tu te trompes et que tu ne mens pas, mais que tu pars dans la mauvaise direction. Ah, Je sais pas si on peut faire un jet de sense motive pour ça. Bah non, parce que de toute façon, lui, il est convaincu de ce qu'il dit. À moins qu'il monte, hein. Non, Je vois mais pas pourquoi il mentit. est-ce que moi, par rapport Ouais. à ce que j'ai observé, je me dis, il doit avoir raison, ou je me dis, mais pas du tout. Ah, je crois pas que t'aies de moyen de vérifier ça en fait. ouais, mais tu peux te dire, mais pas du tout. À mais part avoir te tort fier à ta aussi. propre intuition. Ouais, justement, notre intuition à nous, elle nous dit quoi? Vu qu'on a aussi fait des tests de survival. Je sais pas, elle te dit quoi? Bah, je sais pas. Bah, voilà. Elle me dit quoi? Je peux pas être votre intuition, moi. Mais non, mais moi j'ai l'impression qu'elle part dans quel sens? Ah, bah, il y en a un qui a réussi le jet de survie. Ah. Voilà, donc Ou peut-être que suivez-moi vous l'avez maintenant. Fermez vos peut-être que vous gueules un l'avez peu. tous raté. C'est bon, c'est bon. C'est parce que je suis noir, j'ai compris, c'est bon. je suis Non, non, partable. en dessus, allez, un petit bout. Ouais, mais je vais porter plainte, moi. Bientôt, ça va pas durer. Alors, on y va. Un Mississippi, 2 Mississippi. Qu'est-ce qu'il fout ce prêtre à la con? Ah, il parle à la con, mais il m'énerve quand il parle comme ça, qu'il dit rien. Ouais, mais je sais. Ils ont leur petit truc, tu sais, c'est mystique, on peut pas comprendre. Nous. Combien de temps désirez-vous marcher dans cette direction? Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de traces. Voilà. Justement, j'y venais, les traces commencent à disparaître. Au bout d'un certain temps, peut-être trentaine de minutes. Ben, arrivé là, lorsqu'on voit la dernière trace, je vais observer le panorama, qu'est-ce qu'on voit autour de nous? Vous voyez quelques rochers, il y a des arbres. Il y a aussi quelques petits points d'eau à gauche, à droite. Et des parties un peu gorgées dans le marécage. Ça m'embête un peu. Vous savez quoi? Moi, je lui fais confiance. Allons nous reposer. Ouais, au pire, on se trouvera un nouveau berger, quoi. Oui, mais bon, je l'ai tatoué celui-là, je tatoue pas non plus Jean-Michel n'importe qui. Et ben justement, son tatouage le ramènera à nous. Allez, au Mais dodo. attends, et si je me concentre sur la magie que nous partageons ensemble, du fait que je l'ai tatoué, Ah ouais, plus la résonance, tout plus ça. la résonance, et mon cul sur la commode, est-ce que j'arrive à faire quelque chose? J'arrive à sentir Allez. sa présence dans une direction. On se concentre tous sur la résonance pendant quelques instants. Oui. Alors, vous allez me faire un jet de votre arme des anciens, s'il vous plaît. Wesh. Le plus 17 passe si bien. S'il y a écrit plus et 17, ça passe toujours bien. Attends, combat. Arme des anciens. Ah merde, j'ai lancé les 2D. Bah tu prends celui que tu veux. Meilleur. Qui c'est qui a pas fait dans la tour AD? S'il y a que Sirène qui a bah. fait dans la tour AD. Ouais, Il faut refaire dans la tour AD, les gens. tout de Vous n'avez pas suite. spécifié. Non, tu l'avais pas dit. Hmm.
Mon fils, j'ai quand même plus 17. Oui, ça ne change rien. Je reviens dans une seconde. Il y a comme une rémanence de Anton par ici. Effectivement, vous le sentez au fond de vous. Vous avez l'impression qu'il n'est pas très loin. Bon, bah, on va suivre cette rémanence, essayer de se laisser guider par la résonance qui résonne en nous. Vous arrivez jusqu'à une formation rocheuse qui, vous le voyez lorsque vous faites le tour, contient Anton qui est en train de se reposer ici. De se reposer en mode méditation ou se reposer genre dormir? Genre plutôt caché. Mais genre plutôt caché en méditation ou plutôt caché en mode dormir? Je sais pas, j'en sais rien en fait, faut demander à l'intéressé. Intéressé? T'es en lotus ou t'es couché? Il est en mode dodo. Et quel con, genre de prévenir. Ah non, mais attends, mais moi je vais le réveiller avec une baffe, il se fout de notre gueule là. Ah oui, complètement. Je peux la lui mettre, s'il te plaît? Vas-y. Je lui fous une claque. Clac. Reclaque. Aïe. Excusez-moi, je suis de retour parmi vous. C'est bon, j'ai mis une claque à Anton. Ouais, on l'a trouvé en train de dormir dans un coin. Ouais, c'est bien l'Égypte, c'est bien. Et moi je vais lui dire, et puis nous avertir, espèce d'imbécile. Et vous voyez que d'habitude dans ce genre de circonstances, Anton a un air quand même un petit peu espiègle de vous avoir joué un tour. Hein. Pas là. Mais quel est l'air? C'est un des airs les plus sérieux que Anton est capable de faire, comme vous l'avez déjà vu faire, en revanche. Si tu es venu méditer ici et que tu t'es endormi en cours de méditation, y a pas de problème. Mais si t'es venu ici juste pour dormir, sans nous prévenir, ça j'accepte pas. Non mais même la méditation, hein. Tu pourrais au moins nous indiquer où t'es. Rassure-moi, t'as pas cherché à fuir le groupe. Et Anton se lève, il prend ses affaires et il retourne en direction du campement, d'où vous venez. Les épaules basses, la mine dépitée. Tu croyais que c'est le fait d'avoir laissé Glasgow qui le met dans cet état? Soit ça, soit c'est... Dernièrement, il nous avait parlé de ses doutes entre Ragatiel et Corrada. Peut-être, je me dis que, vu qu'il a essayé la rédemption pure et simple de ces gens et que ça n'a conduit à rien, peut-être qu'il doute plus. C'est mon hypothèse. Mais... Dans tous les cas, retournons au campement et puis... Fais le tour de garde habituel et puis donc Junaid s'occupera de le réveiller. Mhm. Allez, Je crois que je prends 2 tours de garde, ça me dérange pas. J'ai pas beaucoup de blessures et je n'ai utilisé que peu de magie. Laisse Anton se reposer, je prendrai son tour de garde. Le matin est donc arrivé avec l'Overnight Rest qui va bien. Tu veux dire que le matin est là? Le matin est là. Incroyable cet épisode. Vous avez matin, entendu Alors je veux dire à mes amis, nuageux. vous avez entendu quelque chose pendant la nuit? moi j'ai vu un arbre se balader. Un arbre? J'ai eu peur que ce soit un Gerlitz, j'ai entendu des pas ainsi que des grognements. Ils allaient et venaient mais semblaient s'éloigner donc je n'ai pas voulu vous réveiller pour rien. J'ai vu aussi un gros truc se déplacer. Et après je pense qu'il a choisi un arbre, qu'il l'a arraché et qu'il s'est déplacé avec. Quoi? Ouais oui. Mais je suis resté sur ma position, je me suis dit on dort, on dort. Moi pour ma part, rien à signaler. Je vois qu'on a eu le même réflexe, Roman. Oui. J'ai préféré ne pas chercher plus que ça ce que c'était cette créature. Je me suis dit, moins elle nous voit, mieux c'est. Pareil, je me suis dit, les amis ont besoin de sommeil, notamment notre mage. Donc. C'est pas le moment de réveiller tout le monde pour rien. Si ça devient vraiment dangereux, si ça devenait vraiment dangereux, je vous aurais réveillé même. J'ai préféré choisir l'option de vous laisser dormir. D'ailleurs, Anton,
Comment ça va ce matin? Et tu vois qu'Anton se retourne vers toi avec des yeux cernés, de la même manière que s'il n'avait pas dormi. Et simplement, là, pour toute réponse, tu as un haussement d'épaule. Qu'on peut parler de ce qui s'est passé pendant ta méditation ou bien tu n'en as pas envie? On pourrait. J'avoue que ça m'intrigue, moi, personnellement. Après, si tu n'avais pas envie, je pourrais comprendre. Vous n'accepteriez certainement pas. Bah, dis-nous. Je dois partir. Pardon. Effectivement, là, on n'acceptera pas. Je le savais. Mais dis-nous, qu'est-ce que c'est quoi? Pourquoi tu dois... Comment ça, Ouais. tu dois partir? Tu veux partir ou tu dois partir? C'est pas la même chose. Je dois partir. Et pourquoi? J'ai fait un serment. J'étais à 2 doigts d'accomplir. Mais c'est pas parce qu'on n'a pas sauvé ton maître maintenant qu'on ne pourra pas le faire plus tard. Peut-être reviendrons-nous avec le capitaine Speranza lorsqu'on aura plus de chance. Attends, vas-y, parle-nous, explique-nous, utilise des mots. J'ai fait serment de libérer mon maître. Mhm. Il était à portée de main. Ça, on n'en est pas certain. On n'a Et même je pas ne l'ai certain. pas fait. On sait rien, peut-être qu'ils nous mentent, ils nous ont peut-être menti depuis le début pour nous attirer dans un piège. Je sais où il est. Ah, comment ça se fait? Et où il est? Il est entre les mains de Remo Carmal, Donc à guerre de Vat. à Guerdevat. Et tu penses bien que ce qui s'est passé à Guerdevat n'est que partie remise. On va y retourner. À quoi ça sert de te jeter dans la gueule du loup là au moment où tu as le moins de chances de réussir? Mort, tu ne seras pas plus utile à Maître Caradine et ton serment ne sera pas plus tenu que si tu es en vie et que tu reviens préparé. Je vais proposer à Remo un échange qu'il ne peut pas refuser. Qu'est-ce que... Comment? J'en ai assez dit. Non, Oh, du tout. pas du tout. Je dois partir. Alors, Anton, sans prendre en considération ce que tu décides ou comme ça, sans juger là-dessus, nous comptons sur toi. Tu es le berger d'une prophétie mystique qui est censée nous accompagner et nous guider au travers d'une quête dont dépend l'avenir du monde entier. Je crois qu'on a le droit de savoir ton plan, au moins. Même si on ne peut pas t'empêcher de faire ce que tu veux, tu nous dois au moins une explication et la vérité. Est-ce que tu penses? Si on peut pas se parler entre nous, personne ne peut se parler dans ce bas monde et il peut bien brûler jusqu'aux dernières cendres. Je vais proposer à Remo d'échanger Maître Caradine contre moi-même. Pourquoi il pourrait pas refuser? C'est ça la question. Je viens de vous le dire, parce que moi, Et si ton maître refuse, qu'auras-tu gagné? il n'a rien, Te il n'a laissera-t-il- rien à refuser, ça n'est qu'un esclave, ici. Mais je te parle par rapport à toi, te laissera-t-il te sacrifier pour lui? Qui te dit qu'il viendra pas essayer de te sauver et puis il se fera pas tuer dans la manœuvre? Il comprendra ce qu'est un serment. Oh, honnêtement, vu le personnage, j'en doute beaucoup. Cette ville pue la merde, et encore plus depuis qu'on l'a laissée maintenant. Elle doit être... Non, Oh, quand il je parlait de dis- Caradine. J'ai parlé de Caradine. Il saura ce que c'est qu'un serment et pourquoi je fais ce que j'ai à faire et qu'il ne peut pas aller à l'encontre de ce serment. Oui, Caradine, y a pas de problème, moi je te parle de Remo Carmal. Il va te tendre un piège, bien sûr. Bah ouais, pourquoi il vous aurait pas les deux? Je dispose de pouvoirs qui me permettent de différer cette rencontre avec lui.
Je dispose de pouvoirs qui me permettent de rester hors de sa portée en lui faisant ce genre de proposition. Et tant qu'il n'a pas accédé à ma demande, je n'accéderai pas à ma partie du marché. Donc tu veux potentiellement perdre beaucoup de temps pour pas grand chose. Et ton serment ne sera pas plus rempli, tu vois ce que je veux dire? Ça n'est pas grand-chose, c'est la libération de mon maître. Ouais, mais tu vas potentiellement ne pas l'atteindre, tu vois ce que je veux dire? Pour de rien avec Et, Raymond Carmal. quel est ton plan, concrètement? Qu'est-ce que tu veux faire? Comment tu vois les choses? C'est ça, je retourne là-bas, je t'attends des gens, hein, ça me dérange pas. Hein. Je peux donner des ordres à des gens qui vont y obéir, qui vont aller vers lui, qui vont lui faire entendre ce que j'ai à lui dire. J'apporterai des preuves de qui je suis, par l'entremise de ces personnes que je manderai. Et la seule et unique réponse qu'il aura à me faire, c'est libérer Maître Karadine. Ne peux-tu pas demander à ces personnes de se rendre gentiment vers Remo Karmar et lui trancher la gorge? Ce serait plus rapide, non? Non, je ne peux pas faire cela. Comprends bien, Anton, qu'on ne peut pas aller à ton encontre, tes choix sont tes choix. Néanmoins, garde en tête ceci. Mine de rien, tu es le pilier de ce groupe. Sans toi, tout ce qu'on est s'effondre. On ne peut pas survivre sans toi. Et je te rappelle que Maître Caradine n'est pas la seule personne à qui tu as fait un sermon. Tu as créé un village, Espérance. Tous ces gens comptent sur toi. À eux aussi, tu leur as fait des promesses. Que comptes-tu faire? Les libérer ce continent du joug qu'il astreint. Et j'y ai contribué jusque-là. Et si les dieux me prêtent vie, je continuerai à œuvrer dans ce sens-là. Moi, ce qui m'embête, c'est qu'à chaque fois que tu dois honorer tes promesses ou que tu fais un acte que tu estimes nécessaire et juste, ça passe toujours par le sacrifice de toi. Il y a vraiment pas d'autre moyen? Le cas échéant? Non. Bien sûr qu'il y en a d'autres. Pourquoi on reviendrait pas plus tard faire un raid sur la ville? Avec une armée? Quelle armée? Bah quelle armée? Une Je sais armée, une armée qui aura d'autres objectifs, que la tactique ne se plie pas à des visions prétendues qu'auraient eu des gens qui viennent de la part de divinités oubliées. Non. Quand j'ai vu déjà toutes les difficultés qu'il y a à rallier des cellules déjà existantes, chacun voulant aller dans son propre sens, il n'y a aucune chance de détourner une armée pour Donc, venir libérer une personne. Non, Et non, de mais surcroît, c'est pas détourner une libérer armée, c'est pas une détourner. seule personne, C'est tout pas ça pour détourner une armée. libérer une seule personne, non. Mais c'est pas La détourner une armée. Tu te rends chose, bien compte que si on libère le continent, on va pas libérer que. On détournera pas une armée pour libérer qu'une seule personne. C'est de ce continent. Enfin, il va falloir qu'on le libère ville par ville. Et l'armée de Speranza, elle est où actuellement? Elle est pas près de Nixa, elle est pas près de Saphira, elle est près de Gardevat. C'est ici que ça débute. Pourquoi ne pas profiter de cette opportunité pour renverser le pouvoir ici aussi en premier? Moi, je dis essayons, ça rien ne t'empêche de venir après faire ce que tu veux. Mais pourquoi partir maintenant sur un coup de tête alors qu'on n'a rien essayé d'autre? On a d'autres options qui s'offrent à nous. Épuisons-les, et si elles sont épuisées, alors j'accepterai ton départ. Avant ça, je refuse. Je suis désolé, hein, ça peut me paraître égoïste, mais je trouve que ta décision elle est aussi. Là, pour vous Et les dire de... serment ou pas, je refuse que tu nous laisses tomber avant qu'on ait épuisé toutes les solutions. Je suis désolé, ça, pour moi c'est trop facile. je ne vous abandonne pas. Ah, c'est comme ça que ça Je sonne pour moi. vous ai laissé des connaissances. Je Mais vous tu ai peux- laissé un message de paix. Oui, oui, tu peux mettre tous les grands mots que tu veux là-dessus, pour moi ça reste un abandon. Je suis désolé. Et on a d'autres options. Quelles sont-elles? Bah, je les ai énumérées maintenant. Revenir plus tard, faire ça différemment. Pourquoi pas Ce ne leur- sont pas des options. Bah, Ce c'est sont quoi des alors? vœux, ce sont des vœux pieux. Bah, c'est comme toi, aller là-bas c'est un vœu pieux. Qu'est-ce que t'en sais? Tu peux pas prédire l'avenir, jusqu'à preuve du contraire, tu t'es pas omniscient. Tu peux te tromper. C'est un vœu pieux que tu formules également. Sauf que dans ce vœu pieux là, tu nous abandonnes en plus. Moi, j'accepte pas. Et je te le pardonnerai pas. Je te le dis franchement.
On a traversé trop de choses ensemble. Il nous arrivait trop de galères. On s'est trop sacrifiés les uns pour les autres. On a tous mis de côté certains objectifs qui nous étaient chers pour un bien commun. Moi aussi, j'avais promis à Régna de la sauver en premier. S'il fallait faire quelque chose d'autre avant, je l'ai toujours fait. Pour le bien du groupe. Et tu fais passer ton serment avant nous, alors qu'on a tous sacrifié quelque chose pour ça. Je suis absolument pas d'accord. Si tu pars maintenant, tu perds mon amitié à tout jamais. Je te le dis directement. Et j'attends. Là, Fred ne sait pas ce qu'Anton voudrait répondre. Donc le Ah silence, c'est pas Anton qui fait silence, c'est Fred qui réfléchit. Hein, Ouais, si mais jamais. je veux bien. Je comprends tout à fait. Hein. Après, c'est une situation qui impose des silences aussi. Hein. Dans des moments durs, on est. Non mais pour dire on que c'est sait pas pas Anton qui fait volontairement un silence prolongé. Donc, Oui, je rapport comprends. à l'interprétation. Là, le silence, c'est pas du Anton, c'est du Fred. Ok. Fin de la parenthèse. Voilà pourquoi je ne voulais pas vous en parler. Bah, moi, je pense que c'est mieux de le faire. Je pense que si tu dois continuer avec nous, on te traîne dans la patte et on te freinant, ça vaut pas la peine. Il est venu le temps de prendre une décision, apparemment. Prends-la. Moi, je l'ai prise. Quand j'ai décidé à plusieurs reprises de mettre de côté Régna pour nous sauver, nous. Toujours. À toi de faire ton choix. Vous me demandez de renier un serment. Non, je te demande. Non, je te demande pas de le renier. J'ai jamais voulu renier le fait de sauver mes amis, de sauver Régna et les autres réceptacles. Mais si je devais vous sauver vous en premier, vous étiez ma priorité. Et l'intérêt supérieur du continent est ma priorité. Si je peux avoir tous mes buts accomplis en même temps, tant mieux. C'est une bonne chose, c'est magnifique. Mais comme d'hab, on doit faire des choix. Moi, je dois savoir que le frère d'armes pour lequel je suis prêt à donner ma vie est prêt à faire la même chose que pour moi. Et pas qu'il me tournera le dos au dernier moment parce qu'un serment l'y oblige. Je suis désolé. Moi, j'ai mis ma vie au sein de ce groupe. Je suis prêt à tout donner. Je peux mourir pour vous. J'étais prêt à rester dans la grotte. Je voulais pas que Boris s'en aille. Je restais pas pour l'honneur, ni pour la gloire, ni pour un serment. Je restais pour sauver les fesses du groupe s'il le fallait. Je veux savoir que tu es prêt à faire la même chose pour moi. Ne l'ai-je pas déjà fait? Et tu l'as déjà fait, mais en ce moment même, non. Moi, j'ai repoussé des objectifs pour vous. Pas pour vous, mais pour nous. Quand je dis nous, c'est le bien commun, c'est tout le monde. J'ai besoin de savoir. Honnêtement, pour moi, c'est trop soudain et c'est complètement inexplicable, alors que c'est quelque chose qu'on peut tout à fait faire après. On l'a pas sauvé jusqu'à maintenant, et c'est pas parce qu'on est près de lui maintenant qu'on a plus de chances de le sauver. Enfin, je sais pas, on peut revenir plus préparé, on peut revenir d'un tas de manières. Ça n'est doit sauver pas encore un parce tas qu'on est près de lui qu'on a plus de chance. Bah non, C'est vrai qu'on a encore plus de chance quand on est à l'autre bout du monde. non, mais quand on Par est plus préparé. définition, quand on est plus proche d'un objectif, on est plus Non, pas forcément. prompt à le non, réaliser. Non, si tu n'es pas préparé, tu as beaucoup moins de chances de le réaliser que si tu en es éloigné, plus préparé et que tu prends ton temps pour préparer ta chose. Là, tu veux revenir, enfin, je sais pas, tu reviens comme un va-nu-pied un peu avec un espoir, avec un espoir de fou. Je suis désolé, c'est tout ce qui te reste. Mais il y a une armée complète dans cette ville. Et un mec absolument pas fiable à qui tu veux faire donner sa parole, qui libérera ton maître. Mon cher, vous faites une grosse confusion. Vous parlez d'espoir. C'est exactement l'inverse qui me guide. Le désespoir. Ah bah c'est connu, c'est connu. Le désespoir fait prendre les meilleures des décisions. Toutes les grandes décisions de ce monde ont été prises dans le désespoir de cause. C'est connu. Allons Anton, tu vaux mieux que ça. Te plaît. Tu te rends bien compte qu'en t'en allant, tu compromets notre mission à nous également. Et le sauvetage de ce continent. C'est manquer de foi envers les dieux que de dire cela. Peut-être que les dieux l'ont abandonné, ce continent, on va savoir. Non. Écoute-moi bien, je vais te dire un truc. Quand un homme se noie et qu'il dit au premier bateau qui passe, j'attends que les dieux me fassent un signe,
j'attends que les dieux me fassent un signe. J'attends que les dieux me fassent un signe à chaque bateau. Et qu'ils finissent par se noyer. Le jour où ils se retrouveront devant les dieux, les bateaux qu'ils ont envoyés étaient un signe. Peut-être que tu as envoyé en tant qu'un signe. Et que si tu abandonnes toi, les dieux diront on abandonne ce continent. Pas grave, ils n'ont pas voulu voir le signe. Et le signe lui-même n'a pas voulu de ce continent. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Tu fais, là de nouveau, tu fais passer un serment, peut-être avant même la volonté des dieux, en es-tu conscient? Donc c'est bien, c'est bien, je sais que c'est un serment, je comprends l'importance de ce genre de choses, de la parole donnée. Je comprends l'importance de la parole donnée. Mais il y a des fois où un intérêt supérieur doit primer. Et si tu abandonnes toi ce continent, peut-être que les dieux le feront aussi. Ils se disent, si les émissaires qu'on envoie porteurs d'espoir sur ce continent eux-mêmes abandonnent la tâche, peut-être que ce peuple mérite de s'éteindre. Être sombré. C'est ça que tu me demandes d'accepter peut-être. Ce ne sont pas ces dieux-là qui nous ont menés ici. Ouais, mais s'ils nous ont menés ici, je suis désolé, hein, mais s'ils te mènent ici et que ton serment te mène à faire un choix qui est égoïste, c'est un serment qui te concerne toi. Non, que vont-ils ce penser serait égoïste si c'était pour mon bien. Et ça n'est pas pour mon bien. Ce n'est Alors, pas attends, de l'égoïsme. mais ça te ferait quand même du bien d'accomplir ce serment. Non. Tu y trouverais une satisfaction. J'y trouverai la satisfaction du devoir accompli. Alors c'est un bien. Non. Si, tu te mens simplement en fait, parce que tu peux pas admettre que c'est un bien comme un autre. Tu peux te faire physiquement mal, ça peut te faire physiquement mal, ça peut être douloureux psychologiquement, mais au final, tu auras voulu accomplir ton serment. Le devoir du bourreau de torturer une victime est son devoir. Il peut avoir la satisfaction du devoir accompli. Ça n'est pas un bien. Ouais. L'accomplissement du devoir n'est pas un bien. Moi, je pense pour autant. L'accomplissement du devoir est juste l'accomplissement du devoir. C'est Ok. tout. Est-ce que donc le bien du plus grand nombre t'importe peu? Et qu'est-ce qui est plus moral dans ce cas-là? Puisqu'on arrive sur le terrain de la moralité. Qu'est-ce que ton devoir? Le bien d'une personne ou le bien du plus grand nombre? Qu'est-ce qui est juste? Ce qui est juste, c'est de respecter ses serments. Ouais. Donc on peut laisser mourir le plus grand nombre pour respecter un serment? Non. Alors c'est pas juste. Si. Tu te contredis toi-même. Non. Car ce faisant, mon cher, vous faites abstraction du fait que les dieux nous ont accompagnés jusque-là. Ouais. Peut-être Les nous dieux abandonneront-ils. accompagneront cette mission. Mais qu'est-ce que tu en sais? Si Et toi-même vous tu l'abandonnes, pourquoi eux ne l'abandonneraient pas? Et dans ce cas-là, je vous retourne la question, mon ami. Qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce qui vous fait croire qu'ils vont vous abandonner? C'est exactement la même. Moi, j'en sais rien. C'est J'en sais rien, exactement mais la je- même. C'est exactement la même question. À la Eh, différence près que eh. j'ai une plus grande proximité des dieux Eh ben que tout à vous. fait. Je Eh ben, connais justement, si même mieux. toi tu nous abandonnes, si toi qui es la personne la plus proche des dieux nous abandonne dans ce groupe, tu crois que tu vas me donner encore plus de certitude que oui, les dieux nous abandonnent? Non, j'y vois là un signe de défaite. J'y vois là un fait qu'ils commencent à nous abandonner. Ils croient pas en nous. Ils croient pas en nous et laissent notre pèlerin douter et s'en aller loin de nous. Parce que c'est peut-être tout ce qu'on mérite, après tout. Ne pas être guidé. On mérite peut-être de errer comme Je des âmes. ne doute pas. Mais toi, tu doutes pas. Mais qui va faire que Et- nous ne doutions pas si notre pèlerin s'écarte de nous? Je ne m'écarte pas de vous. Alors, tu peux, Je vais remplir un serment. tu peux mettre toutes les fioritures que tu veux autour de ce terme, les faits restent les mêmes. Non. Bah écoute, moi je suis pas d'accord avec toi et je t'ai posé mes conditions. C'est tout. Malheureusement, on a tous fait des serments à des gens, puis on a tous dû remettre de côté certaines de nos priorités pour le bien du plus grand nombre. Je te laisserai faire ton choix. Je t'en voudrais pas, ce sera juste ton choix. Anton, ton serment, tant qu'il est accompli, c'est ça qui compte en fait, c'est l'accomplissement de ton serment, on est d'accord. Les conditions importent peu. Non. Les conditions importent.
Est-ce qu'il serait... Par exemple, je n'accepterai pas que 1000 esclaves soient sacrifiés pour la libération de mon maître. Non, alors c'est pas dans ce sens-là que je le pensais. Et si on Est-ce sauve pas ce que- continent, combien d'esclaves seront sacrifiés? S'il te plaît, Sirven, un petit moment. Restreins-toi, je comprends ta colère. Est-ce qu'il serait envisageable que, disons pour au moins une certaine durée, tu transmettes ton serment, ta volonté, ta responsabilité à quelqu'un d'autre, le temps d'accomplir une autre quête? Est-ce que ce serait envisageable moi qui ai des compétences pour me faufiler, prendre l'apparence de quelqu'un, crocheter des serrures, puisse aller libérer ton maître à ta place et te le ramener? Que je sois un peu Transmettre mandaté un par toi? serment, transmettre un serment est tout aussi faisable que demander à une femme de commencer à porter le bébé d'une autre dont la grossesse a déjà commencé. On peut tout à fait le demander, oui. Moi je dis, Tu es essentiel à ce groupe, je le suis nettement moins. Vous vous débrouilleriez très bien sans moi. Trancher des têtes ne requiert pas tant de talent que ça, même si j'aime le non, mais penser. attendez, mais il y a quelque chose attendez, mais à quel moment il y a quelque chose que vous n'avez pas compris? On est tous essentiels à cette mission. On l'est tous, On l'est tous, mais au-delà de nos compétences mais il n'y personnelles, en a, mais il on n'y l'est en a au-delà. qu'un qui a le titre de berger. Oui, mais on l'est tous au-delà de de nos compétences personnelles. C'est ce qu'on est. On n'est pas là par hasard. Pas nous qui avons décidé d'être là. On a été guidés ici. On peut pas tout planter comme ça. On est en train de servir quelque chose qui nous dépasse. Et faire passer des intérêts personnels, serment ou pas, avant, ça me dépasse. On est en train de libérer un continent. Anton, euh, je ne chercherai pas à te convaincre de quoi que ce soit. Sache juste que, comme effectivement on l'a dit, nous sommes tous essentiels à ce groupe. Nous pouvons trancher des têtes, toi tu peux les guérir. Ce qui m'inquiète le plus dans cette histoire, c'est que si tu te rends auprès de Remo Carval, tu te rends auprès du cercle, et ils veulent les 9 que nous représentons. Et donc, cette mission de sauver le continent aura comment dire, sera d'autant plus difficile. Je crains vraiment pour ta survie et ta santé si tu fais ça. Donc, je comprends la colère de Sirven et de Jinei et je la partage. Maintenant, la décision, elle te revient. Tu peux très bien partir au milieu de la nuit quand on s'y attendra le moins. Ou tu peux partir au grand jour. Fais juste en sorte que, quoi que tu fasses, cela vaille la peine. Ou tu peux rester parmi nous aussi, c'est une possibilité. Et mon offre de porter ton serment pendant un temps est toujours valable. Sans vouloir te vexer, j'ai l'impression que j'ai quand même plus de chances de réussir mon infiltration, libérer Karadine et en sortir vivante que toi. Moi, si c'est pour se jeter dans la gueule du loup, je comprends pas pourquoi on a fui. Et pourquoi on a laissé Boris se sacrifier pour nous derrière. C'est ridicule, on aurait dû rester puis tous mourir dans ce cas-là. C'est pisser sur sa mémoire, c'est de faire ça pour moi. Je suis navré. Je trouve ça horrible. Comme t'assumes directement qu'il est mort. Bah, on sait jamais. T'en sais quelque chose, toi? Non, mais justement, dans le doute, un peu Non, mais- d'espoir, bordel. Non, mais on l'a laissé face à une armée et tout, on s'est barré comme des vannes, comme des malpropres. Tout ça pour qu'un de nous en plus revienne après en arrière. Ça veut dire quoi, ça? Ici, il est mort. On l'a laissé mourir pour rien. On aurait pu rester n'importe lequel d'entre nous dans ce cas-là. C'est pisser sur sa mémoire, je suis désolé. Je sais pas. Je pensais qu'on devait nous se barrer pour survivre absolument. Je me rends compte que c'était pas si essentiel que ça au final. C'est vrai que Anton, toi qui m'apprends à petit à petit me dire que oui, les dieux peuvent avoir une utilité et qu'il faut peut-être les écouter. S'ils ont vraiment toujours été avec nous et qu'ils le sont encore, ils doivent savoir à quel point ton serment est important et je pense que si notre mission l'est tout autant que ton serment,
ils feront en sorte que les deux se résolvent naturellement. Sinon, mes premières intuitions s'avèrent tristement vraies et les dieux ne sont d'aucune utilité en ce monde. Il est un homme qui a prêté un serment. Cet homme n'a pas rempli son serment. Que son nom ne soit plus. Reprenons la route. Non, je vois pas pourquoi on reprendra la route en fait. Moi je veux savoir. Ça sert Et, à rien que tu viennes à contre-cœur en fait. Là, je recommence à pacter mes affaires. Bah, je t'attrape, puis je lance ta main. Je veux crever l'abcès, je veux qu'on résoudre la chose une fois pour toutes. Parce que ça va bouffer le groupe de l'intérieur, ça c'est pas normal. La chose est résolue. Y a rien de résolu. Si. Mais c'est pas Un parce homme que- a prêté un serment. Cet homme n'existe plus. Il n'y a plus de serment. Continuons la route. Je sais pas, je te regarde, puis je te dis, je te comprendrai pas. Je vois pas pourquoi tu peux pas remettre cette chose à plus tard. Et pourquoi c'est vital de le faire maintenant alors que ça ne l'était pas forcément avant-hier. Sirven, Anton a décidé de nous suivre, Ce d'abandonner nom son serment. n'existe plus. Bah voilà. Cet homme n'est plus. Reprenons la route. Reprenons la route. Voyons ce que les dieux nous ont réservé pour la suite de notre chemin.